Oui, cette énergie martienne, elle guide vraiment tous les livres. Même le plus lointain, qui est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a fabriqué 70% de son œuvre, ça a été de fabriquer des machines de guerre. Et son souvenir à Léonard de Vinci le plus terrible, c'est lorsque il marchait dans la boue et qu'il a marché sur un enfant qui venait d'être tué par une bombe. C'est même ce souvenir qui a fait basculer la vie de Léonard de Vinci. Dans Sankara, c'est très présent puisque lui-même est un militaire. Donc, évidemment, les Français ont une vision du militaire très gauchiste, comme quoi un militaire c'est un homme violent, etc. Mais la preuve, Sankara était un militaire qui s'est servi de l'énergie martienne pour faire la révolution et changer complètement son pays. En 4 ans, le Burkina Faso a totalement changé et malgré tout ce qui s'est passé, aujourd'hui encore, c'est un pays qui est vraiment à la pointe des idées révolutionnaires dans toute l'Afrique francophone. Ensuite, bien évidemment, ce combat appelé djihad en islam, il est traité dans Shaitan 1 et Shaitan 2. Dans Shaitan 1, ça se passe en 1912. L'Occident est en train de prendre le pouvoir sur l'Arabie. Mais pour prendre le pouvoir sur l'Arabie et le pétrole, il faut d'abord prendre le pouvoir sur la spiritualité. En gros, ça veut dire qu'il faut d'abord prendre le pouvoir sur la Mecque, et une fois qu'on a pris le pouvoir sur la Mecque, après on peut prendre le pouvoir sur la terre, le souterrain. Donc le héros est un enfant de 12 ans. Le héros a tendance à faire le djihad à l'extérieur, la colère qui monte, hein, il comprend que le djihad extérieur. Le petit djihad, dit-on en arabe. Le grand djihad, il l'apprend au cours du livre. Il apprend à faire le combat intérieur et il l'apprend au contact de Satan. Mon héros de Shaitan 1, c'est pas du tout un héros à l'occidental. C'est un héros à 12 ans, il est malin, il affronte le mal. C'est là où il a une mentalité extrêmement différente de la mentalité classique occidentale chrétienne. C'est une mentalité musulmane, véritablement. Ça veut dire qu'en fait, dès le début, son père lui a dit, et il a compris, que Satan est une force qu'il faut vaincre. Et dans Shaitan 2, c'est un livre dont l'histoire se déroule dans un futur très proche, et c'est un livre qui raconte comment est-ce que le pouvoir anglo-saxon en perte de vitesse envahit la Mecque. C'est terrible. Envahir la Mecque, c'est terrible, c'est un symbole terrible. Donc là, tu as des personnages qui veulent faire la guerre sainte. Et on explique dans le bouquin que la guerre sainte physique, c'est un leurre, ça n'a jamais marché. Il n'y a jamais eu de déclaration de guerre sainte qui a mobilisé les musulmans. Jamais. Tout ça, c'est du baratin. Par contre, le livre travaille sur la guerre sainte intérieure, qui permet véritablement de refaire basculer la guerre à venir. Voilà, elle est menée par cet enfant qui est très très âgé dans ce Shaitan 2. Il y a tout le temps, même dans les 2 autres livres sur Shaitan, on parle du djihad. Voilà, le djihad est une forme d'entrée vers Dieu. Il y a d'autres portes d'entrée. Il y a celle de l'amour pur, etc., etc. Il y a de l'intellect, etc. Mais le djihad en est une importante.